Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais m'attarder sur le sujet du 32 bits. Alors le 32 bits, comme vous le savez, c'est un système, alors je ne suis pas un grand connaisseur donc je ne vais pas vraiment entrer dans les détails et tout, mais voilà, le 32 bits est un système qui devient de plus en plus rare et qui commence à disparaître sur plusieurs systèmes d'exploitation, dont Windows, mais aussi Linux. La dernière distribution très connue qui proposait un système 32 bits est Debian qui vient de sortir sa version 13 qui lui n'a plus de 32 bits. La version 12 qui était juste avant avait un 32 bits qui est encore supportable encore quelques années jusqu'à devenir obsolète. Avant ça, on avait Ubuntu qui était basé sur Debian. Ubuntu qui lui avait arrêté son support 32 bits à la dernière version de Ubuntu, c'était la 18.04 si je me trompe pas. Voilà. Après ça, la 19 qui est sortie n'a plus proposé de version 32 bits, donc la 19.10. Donc la dernière version 32 bits de Ubuntu, c'était la 18.04 qui a dû être sortie en 2018. Sur cette distribution Ubuntu, nous avons un Linux Mint qui euh, a la version 19.3 qui est basée sur la 18.04. Cette distribution Linux Mint est à ce jour en 32 bits. Je suis actuellement sur un système 32 bits, comme vous pouvez le voir sur cet écran. C'est un système que j'ai sur un Latitude Dell D620, un ordinateur portable, ma foi, très complet pour ce qu'il propose. Donc c'est un vieux système qui était sur Windows XP. On me l'avait offert sur ce système d'exploitation. Après, on m'a mis un Windows 7, mais à la suite de ça, j'ai préféré me mettre un Linux Mint, enfin me mettre sur Linux pour avoir au moins une distribution sur Linux et me faire plaisir. Alors, si on fait la commande neofetch que j'avais déjà installée, alors oui, le système est un peu lent parce que je crois qu'au maximum j'ai 2 Go de RAM. Et là qu'il y a voilà, ici. Donc Linux Mint 19.3, bon, voilà, si on voit bien que c'est un système en 32 bits, comme il l'indique ici, i686. Pour d'autres systèmes, d'autres distributions, ça serait plutôt i386. Voilà, on est sur un kernel 5.4. Voilà, rien de plus classique. Oui, alors c'est un Linux Mint sur le- l'environnement de bureau Mate, que j'apprécie beaucoup, qui est très léger pour ce système. Il y avait XFCE, mais Mate était le meilleur compromis pour cet ordinateur, parce que Cinnamon est un peu trop gourmand en ressources. Voilà. Et, euh, et Mate aussi commence à devenir de plus en plus rare. Voilà. Donc on a eu une fin de support. Donc là voilà le petit blog de Adrien Strix que j'aime beaucoup, qui dit que voilà à partir de maintenant cette année, Debian, Debian 13, enfin toutes les versions supplémentaires de Debian qui vont être ajoutées à partir de ce mois, de cette année, ne seront plus en 32 bits et on commence à avoir des rares systèmes d'exploitation qui seront basés sur du 32 bits et c'est un problème car des ordinateurs euh, comme vous et moi que vous possédez, qui sont très vieux, qui peuvent avoir une seconde vie et peuvent être fonctionnels, comme vous pouvez le voir sur ce système. Donc il est un peu vieux vu que c'est un Linux Mint qui date de 2018 et la dernière mise à jour, je crois que c'était 2023. Voilà, et donc il n'y a plus de version. Et ça devient de plus en plus rare un système qui soit à jour en 32 bits. Qu'est-ce qui va se passer sur cet ordinateur que j'ai là entre les mains? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais devoir choisir une nouvelle distribution qui est encore en 32 bits. Si vous cherchez, vous pouvez en trouver quelques-unes. Moi j'ai déjà une petite préférence sur la distribution Alpine
Linux qui possède déjà, je crois qu'ils possèdent toujours une version de 32 bits qui est encore mise à jour parce que eux, ils savent que leurs distributions fonctionneront sur vraiment des petits appareils. C'est vraiment un environnement très léger, le Alpine Linux. Genre les x86, voilà. Ici, c'est juste celle-ci, c'est une version 32 bits. Ce qui permet de faire fonctionner encore des vieux appareils. En plus, vous avez même des systèmes de Raspberry Pi. D'ailleurs, regardez, ce qui est incroyable, c'est qu'ils proposent encore le 3, le Pi 3. J'ai un Pi 3 et il n'y a pratiquement aucune version récente de Linux qui a encore du 32 bits à part Alpine Linux, donc c'est incroyable. Sinon, il y a d'autres systèmes qui existent en 32 bits. Je pense à FreeBSD, qui a encore des versions 32 bits, mais il y a d'autres systèmes d'exploitation. Donc, cet ordinateur, là, le Dell Latitude D620, va migrer de Linux Mint 19.03 à potentiellement un Alpine Linux version 3.22.1, qui lui est récent depuis le 15 juillet 2025, alors que euh, la dernière mise à jour de Linux Mint, c'était en 2023, je sais plus en quel mois, mais voilà, il y a quand même déjà 2 mois sans support, sans rien du tout, sans mise à jour. Je me suis forcé à installer une, une mise à jour de Firefox pour vous mettre en contexte. Voilà, ici. Donc voilà, j'ai dû installer une version récente en 32 bits de Firefox, la 139.0.1. Ouais, elle n'est pas si récente que ça et tout, mais en 32 bits, elle est récente. Mais si j'avais laissé le système par défaut, j'aurais un Firefox qui serait pas à jour. Je crois que j'aurais une version 1.20 ou même 1.17.01, un truc comme ça. Mais voilà, j'aurais pas un Firefox récent, un navigateur récent, et donc là il fonctionne très bien, j'ai le son, j'ai tout ce qui... ça fonctionne nickel. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que cette distribution Linux Mint qui est déjà en face de la 22.2 si j'ai pas de trou de mémoire, voilà. Donc voilà, la version LTS qui est donc en avril 2023, donc ça fait plus de 2 ans. Ma foi, c'était un super système que je peux recommander pour des débutants qui sont un peu à l'aise avec le système Windows, enfin l'environnement de bureau Windows. Mais sinon, le mieux, c'est si vous êtes vraiment un débutant aguerri et que vous voulez pas, enfin vous aimez un peu la nouveauté du système d'exploitation privilégié Ubuntu, déjà car leur système est fini et il est à jour. Il est totalement en français, il y a les mises à jour qui sont prises en compte. Quand vous branchez un truc, tout fonctionne nickel. Il y a plein de documentation, il y a plein de tutos, il y a plein de forums qui peuvent vous aider sur Ubuntu. Alors que sur Linux Mint, ok, il y a quelques trucs, mais il y en a pas autant que sur Ubuntu. En plus, Linux Mint est basé sur Ubuntu. Mais bien sûr, il y a aussi un autre Linux Mint, hein. Il y a le Linux Mint LMDE basé sur Debian. Mais voilà. Donc je pense que la Linux Mint LMDE, et la 6 qui est basée, je sais plus sur quoi elle est basée, mais elle est encore en 32 bits. Bon, peut-être il y a celle-ci qui peut être plaisante, et les Debian encore qui sont encore en 32 bits, et d'autres d'autres distributions un petit peu moins connues que Debian et que de la branche Debian et la branche Red Hat, ou même la branche Arch, qui lui aussi avait enlevé sa version 32 bits. Mais tout simplement pour dire que voilà, c'est un peu chiant que le 32 bits commence à disparaître de plus en plus sur les systèmes d'exploitation récents, alors qu'il y a encore des applications qui tournent en 32 bits. Je pense au store Steam, qui lui est toujours en 32 bits. Quels seront les projets pour ce PC, migration sur un nouveau système d'exploitation, soit une nouvelle distribution Linux, soit carrément FreeBSD que j'apprécie énormément, même si voilà, il faut vraiment s'y connaître un max pour manipuler ce système. Donc dans les prochaines vidéos, on parlera un peu plus euh, de comment installer un système 32 bits sur ce genre de vieil appareil, car les systèmes sont très différents, notamment l'UEFI,
le BIOS qui est totalement différent, qu'on peut pas mettre à jour généralement, par la plupart du temps. Et voilà, là c'est un vieux système, c'est un vieil ordinateur, il doit avoir une vingtaine d'années, ou 15 années max, je sais pas. Non, il a vraiment une vingtaine d'années. Mais voilà, tout simplement pour dire que les systèmes 32, les distributions 32 bits se font de plus en plus rares. Il y en a, ça existe, mais les plus connus comme Debian ne le supporteront plus, et c'est vraiment dommage, même si c'est pour des raisons de sécurité. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous êtes intéressé par ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo que je peux vous recommander où je teste le système Anduin OS, qui est un système basé sur Ubuntu et qui veut se rapprocher vraiment d'un Windows qui a été fait et designé par un ingénieur Windows, et c'est dans cette vidéo.